Salut à toi, futur PM, c'est Tango Train de la chaîne YouTube Police Municipale Academy. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas rentrer en police municipale. On a vu les 10 raisons pour rentrer en police municipale en 2024, et là, on va faire l'antithèse, hein, les 10 raisons pour ne pas rentrer en police municipale en 2024. Donc, on démarre directement avec la première raison. Alors, raison numéro 1, tu souhaites faire du judiciaire. Bon, effectivement, hein, comme j'évoquais dans l'autre vidéo, la raison numéro 1 de l'autre vidéo, c'était une présence exclusive sur la voie publique. Bon, là, effectivement, si à contrario, tu souhaites faire du judiciaire, des procédures judiciaires, faire de l'enquête, voilà, nous, on n'a pas un pouvoir d'enquête, donc on ne fait pas de judiciaire. Voilà, on met à disposition à l'officier de police judiciaire quand on interpelle un individu, mais voilà, par la suite, on ne va pas enquêter, on ne va pas faire d'audition, on ne va pas faire de garde à vue, voilà. Donc voilà pour la première raison. Ensuite, raison numéro 2, tu souhaites rester dans les bureaux. Bon, effectivement, hein, ça rejoint un peu la raison numéro 1. Voilà, si tu veux aller sur la voie publique, bon, bah, bienvenue en PM. Si tu veux rester dans les bureaux, bon, là, ça va être plus compliqué, même si on a des tâches administratives, notamment pour les chefs, faire les plannings, voilà, gérer les effectifs. Mais dans un premier temps, on est exclusivement sur la voie publique, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est sur la VP. Donc voilà, que ce soit dans le véhicule ou bien en pédestre. Donc voilà une des raisons pourquoi tu ne voudrais pas rentrer en police municipale. Raison numéro 3, tu souhaites faire du maintien de l'ordre. Bon, effectivement, on verra par la suite, mais nous, on n'est pas habilité à faire du maintien de l'ordre. Voilà, on peut faire des violences urbaines, comme on a eu des émeutes là un peu plus tôt, enfin, en 2023. Donc nous, on ne peut pas faire de maintien de l'ordre, des violences urbaines, ça arrive, mais voilà, c'est pas nos missions premières, et encore moins le maintien de l'ordre. Donc voilà, sinon, il faut aller en CRS ou en mobile dans les forces étatiques. Ensuite, raison numéro 4, tu souhaites intégrer une unité d'élite. Bon, bah, il n'y a pas d'unité d'élite chez nous. Il y a des unités qui sont plus spécialisées dans l'intervention, notamment des GSI. euh, voilà, mais pas d'unité d'élite. Pas de. Voilà. Alors, en unité d'élite, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Le GIGN, les GIPN qui sont devenus le RAID, la BERI, tout ça, on n'en a pas chez nous. Donc, si tu veux rentrer en unité d'élite, je t'oriente vers la police nationale ou la gendarmerie nationale. Ensuite, raison numéro 5, tu souhaites prendre des plaintes. Bon, bah effectivement, on ne prend pas de plainte non plus, puisqu'on n'a pas de pouvoir d'enquête et puis on ne fait pas de judiciaire, donc très peu de judiciaire, eh bien on ne prend pas les plaintes. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'attire, pareil, je t'oriente vers la police ou la gendarmerie nationale. Ensuite, raison numéro 6, tu souhaites être fonctionnaire d'État. Donc voilà. Pour moi, être fonctionnaire d'État ou fonctionnaire territorial, bon voilà, il y a quelques changements, mais moi c'est pas quelque chose qui m'importe. Mais voilà, si forcément tu veux être fonctionnaire d'État, bon bah voilà, tu peux pas rentrer en PM puisque nous on est fonctionnaire territorial, avec les avantages et les inconvénients que ça nous amène. Donc ensuite, raison numéro 7, bah, tu n'aimes pas être au contact de la population. Bon, effectivement, si tu n'es pas quelqu'un de très sociable, qui n'aime pas le contact avec la population, voilà, bon bah, je ne t'oriente pas vers la police municipale, parce que nous, on est une police de proximité, on échange quotidiennement, que ce soit avec les habitants de notre territoire ou voilà, les commerçants, notamment sur les marchés, voilà. Donc si tu n'aimes pas voilà, parler avec la population, être au contact de la population, voilà, ne viens pas en police municipale. Ensuite, raison numéro 8, la perte des primes à la retraite. Donc voilà, effectivement, ça c'est un des gros inconvénients de la police municipale. Pour quelqu'un qui aurait 50 ans, voilà, je l'oriente à réfléchir sur voilà, sa retraite déjà, puisque c'est vrai que nous, notre salaire, il est fait allez, ouais, à 50% de primes, quasiment. Donc si effectivement tu pars en retraite dans pas longtemps, c'est un calcul à faire, mais voilà, pour l'instant on n'a pas les primes à la retraite, donc on a différentes primes, hein. La prime de police qui est à 20%, qui va jusqu'à 20%, hein, tout le monde n'a pas à 20%, mais je sais que moi dans ma PM on l'a à 20%, en tout cas pour les gardiens, brigadiers et puis les brigadiers chefs principaux. Ensuite les CDS, je crois que c'est chef de service, c'est plutôt aux alentours des 30%, ça peut aller jusqu'à 30%. On a aussi l'IAT, donc l'IAT elle peut aller jusqu'à 8%. Et puis on a d'autres primes, on peut avoir une prime de service public, voilà, prime annuelle. Donc voilà, c'est le gros inconvénient en police municipale. Donc peut-être que par la suite, voilà, ça évoluera, mais justement, on a des syndicats qui se battent pour la retraite et voilà. Et puis pour ce qui va suivre aussi, donc raison numéro 9, on n'a pas de bonification de 5 ans pour la retraite et le départ à 64 ans. Et effectivement, voilà ce qu'on appelle les annuités. La police nationale et la gendarmerie partent plus tôt. Aujourd'hui, je crois que c'est 57 ans. Et puis bah, voilà, ils peuvent partir plus tôt, mais avec une décote. Nous, c'est pas quelque chose qu'on a. Et puis, bon, ça, je suis pas sûr que ça évoluera, puisque tous les métiers, voilà, on part de plus en plus tard à la retraite. Donc voilà, c'est vrai que moi, je suis pas proche de la retraite, donc c'est pas quelque chose qui m'importe pour le moment, mais c'est vrai que ça peut être une raison pour laquelle tu ne souhaiterais pas rentrer en police municipale.
Ensuite, raison numéro 10, tu n'aimes pas porter l'uniforme et tu souhaites travailler en civil. Donc voilà, c'est la dernière raison. Bon, effectivement, si tu n'aimes pas porter l'uniforme, bon bah déjà, ne te questionne même pas, ne rentre pas en police municipale. Mais d'ailleurs, ne rentre pas en police nationale et en gendarmerie non plus, ni en douane, euh, ni à la police ferroviaire, ni dans aucun service où tu portes un uniforme. Parce que bon, effectivement, nous, on ne peut pas travailler en civil pour le moment. On espère aussi que ça évoluera, même si voilà, pour le flagrant délit, c'est bien, mais voilà, l'important aussi, c'est de montrer du bleu sur la voie publique pour rassurer la population, puis dissuader les délinquants de faire de commettre des infractions. Donc voilà, nous on travaille pas en civil, on travaille en tenue et on porte l'uniforme. Donc voilà concernant les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas que tu rentres en police municipale. Voilà, tu as vu les 10 premières raisons. Pour moi, ces 10 premières raisons pour lesquelles tu peux rentrer en police municipale sont plus importantes que celles pour ne pas rentrer. Donc voilà, à toi de faire ton choix. Si tu me suis, c'est aussi que tu t'es inscrit au concours. Donc je pense que tu veux rentrer en police municipale. Donc voilà. Pour moi, les 10 premières raisons priment plus que les 10 dernières. Puisque moi, bah, voilà, j'aime porter l'uniforme. La retraite, c'est pas pour tout de suite. Et puis, je veux être sur la voie publique. Bon, bah écoute, je te retrouve très vite, soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Et puis en attendant, révise bien